Hi, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Je vais t'emmener au cœur de l'Irlande et je vais t'expliquer les origines, les traditions et je vais même te raconter quelques histoires. Alors, si ça t'intéresse, suis-moi. C'est parti, let's go! Le 17 mars, en Irlande et dans de nombreux pays où vivent les Irlandais, on fête la Saint-Patrick. Saint-Patrick, de son vrai nom, Maewyn Succat, est né vers l'an 387 en Écosse. À 16 ans, il est fait prisonnier puis vendu comme esclave en Irlande. Il apprend le gaélique, la langue irlandaise et s'enfuit en France pendant quelque temps. De retour en Irlande, il convertit ses habitants à la religion catholique et, dit-on, leur explique le mystère de la Trinité, un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec un trèfle à 3 feuilles. C'est ce trèfle vert, Shamrock, qui est devenu le symbole de la Saint-Patrick, de l'Irlande et des Irlandais. On a ensuite associé au trèfle à 4 feuilles le pouvoir de porter chance, comme aux petits cordonniers, les leprechauns, le pouvoir de détenir un trésor. On associe donc souvent à cette fête ce petit personnage qui pourrait apporter chance et fortune comme un trèfle à 4 feuilles. À ce qu'il paraît, le chaudron rempli d'or, the pot of gold, se trouverait au pied d'un arc-en-ciel, Rainbow. C'est à Boston, en 1737, que les Irlandais immigrés aux États-Unis, après la famine en Irlande, ont commencé à célébrer cette fête nationale. Depuis, parades, festivités et musique celtique sont présentes un peu partout dans le monde tous les 17 mars et ce jour-là, le verre est de rigueur. Petite anecdote, il y a une tradition à Chicago qui existe depuis 1962. En effet, un colorant vert est déversé dans les eaux de la Chicago River. Les leprechauns sont des lutins cordonniers, hauts de 90 cm, vivant dans les tailles d'Irlande, notamment sous les néfliers. Ils sont originaires de la partie nord de Leinster et ont pour cousins les Cloricaunes de Cork et les Luricaunes de Kerry. Mais les leprechauns sont si populaires que leur nom s'est imposé partout en Irlande. Les lutins cordonniers, généralement de tempérament acariâtre et d'humeur maussade, les leprechauns se gardent de la fréquentation des humains. Leur anonymat est facilité par leur extrême rapidité. Ils se déplacent si vite que leur image n'a pas le temps de s'imprimer sur la rétine d'un œil humain. L'hiver, ils hibernent et ne réapparaissent qu'au beau jour. Généralement solitaires, ils ont l'apparence de petits vieillards vêtus de jaquettes vertes, de chausses rouges, agrémentées d'une boucle et de bas de laine. Ils sont coiffés d'un tricorne légèrement recourbé sur le côté et portent sur le devant un petit tablier de cuir. Ils fument la pipe, qu'ils nomment Duddin, et sont avides d'un whisky de leur propre fabrication, le Pottin. Il n'existe pas de leprechauns femelles, et on ignore tout de leur méthode de reproduction. Leur nom vient des mots gaéliques Leith, demi, et Brogan, godillot. On les appelle en effet les cordonniers à un soulier, car les leprechauns, on ne sait pas trop pourquoi, ont pour coutume de toujours ressemeler une seule de leurs chaussures, jamais la paire. Les soirs d'été, on peut entendre dans les campagnes d'Irlande le bruit joyeux que fait leur petit marteau. Ainsi, un fermier de Kerry découvrit un jour un leprechaun assoupi dans un champ. Il l'attrapa par la barbiche et le somma de lui livrer son trésor. Le nain pleure un peu, menace beaucoup, promit encore plus et mentit davantage. Et finalement lui révéla la cachette. Le trésor se trouvait au pied d'une jacobée, au milieu d'un champ couvert de plantes toutes semblables. Le fermier lâcha le nain, noua une ceinture rouge autour de la plante et rentra chez lui pour chercher une pelle. Mais à son retour, il eut la surprise de découvrir que toutes les jacobées du champ étaient nouées d'une ceinture rouge semblable à la sienne. Le shilling du bonheur. Les leprechauns portent également sur le devant
2 petites bourses en cuir. Dans la première se trouve le shilling du bonheur, pièce magique qui se renouvelle aussitôt qu'elle est dépensée. Ainsi, le léprechaun peut s'acheter tout ce qu'il désire en payant en pièces d'1 shilling. Dans la seconde, il conserve précieusement une pièce d'or qu'il donne en cas de besoin. Mais l'heureux bénéficiaire n'en tire nul profit car la pièce se change aussitôt en feuilles ou en cendres. Les banquiers du petit peuple. Traditionnellement, les leprechauns sont les gardiens de trésors fabuleux qu'ils détiennent dans leur lutinière située sous les tertres enchantées d'Irlande. Ils sont considérés comme les banquiers du petit peuple d'Irlande. Si l'on parvient à attraper un leprechaun, on peut l'obliger à donner son trésor en échange de la liberté. Mais attention, les leprechauns sont rusés. Ils proféreront 1000 mensonges et inventeront 1000 astuces pour s'échapper sans rien donner en échange. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de spring, le printemps. En attendant, travaille bien, sois bien sage et surtout prends bien soin de toi. See you soon. Bye bye.